Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans l'épisode numéro 13 de Mulot Tricot. Nous sommes Catherine et Clémence, une maman et sa fille, et on vous parle de nos créations en tricot, fil, tout ça. Nous sommes toutes les deux musiciennes de formation. Oui, moi je suis violoniste. Et moi chanteuse. Multi-instrumentiste. Pas tant, non. Tu as plusieurs cordes à ton arc, on va dire. Principalement chef de chœur. Je m'occupe surtout de la voix. Ouais. Voilà. Et j'enseigne la formation musicale. La musique. Ouais. Ouais. Moi je n'enseigne plus, j'ai enseigné longtemps. Maintenant je suis retraitée. Je fais encore quelques petits concerts de temps en temps. J'en ai fait un à Noël. On va faire un projet bientôt super avec Manuel, mon compagnon. Et puis il y a encore un autre projet après en juillet. Donc c'est bien, je fais beaucoup de tricot entre tout ça. C'est super. Aujourd'hui, on a un programme un petit peu chargé puisque c'est notre espèce de bilan de toute la période de Noël avec notamment tout ce qui a été tricoté pour faire des cadeaux. On va vous en parler de tout ça. Et puis le démarrage de 2025. Et puis il y a plein de projets qui sont... Ah oui, bonne année à tout le monde. Profitez bien de... Enfin, non, ça veut rien dire profitez bien. On vous souhaite un bon démarrage de l'année. Oui. Et de faire plein de belles choses. Oui. Là, on a un temps magnifique, très très froid. Il fait très beau, c'est super. Ouais. On a mis nos gros pulls. Qu'est-ce que tu portes? On est devant la cheminée. Moi, je porte le Anchor Sweater de Petite Knit que j'ai tricoté il y a quelques temps en Charisma de Drops. Je me rappelle plus du coloris. Il fait très sombre là à l'image, mais c'est un vert un tout petit peu plus punchy que ce qui apparaît. Ouais, il est un peu plus clair que ça dans la vraie vie. Oui. Mais voilà, je le mets. Il bouloche un peu, faut que je lui passe un petit coup de rasoir. Puisque le Père Noël m'a offert un rasoir à laine, donc je vais pouvoir le... À propos de bouloche, le pull de ton papa, le bleu marine, là, il bouloche terriblement. Ah. Et on se dit, c'est Frédéric qui fait boulocher la laine, parce que c'est pas possible à ce point-là. Enfin, on en reparlera éventuellement, mais c'était un petit souci dernièrement qu'on a eu. Et moi, je porte mon gilet très très chaud, c'est trop agréable en cette saison. Land O'Cakes de Kate Davis. Donc vous avez pu voir toute la construction dans les épisodes précédents. Les petits boutons en bois de la droguerie de Rennes. Voilà, le jacquard. Il est super agréable à porter. Très léger et très chaud. Et je la retricoterai cette laine, je l'adore. Je la trouve douce. Bon là j'ai un t-shirt à manches, mais je le porte avec des t-shirts manches courtes sans problème. Ça me picote pas du tout. Le cou, vraiment, c'est trop bien. Et alors, je dis aussi, il y a plein de belles couleurs dans cette qualité de laine. C'est la Ask de Hillesvag, trouvée sur laine des îles, une laine norvégienne. J'adore. Ensuite, alors, on a un petit programme un peu chargé aujourd'hui. Moi, j'ai en tricot terminé, j'en ai 4, dont un offert, mais on en parlera et puis je vous montrerai des photos. Un gilet, un petit col que j'avais commencé la dernière fois, et puis j'ai comme des chaussettes. Et puis des petits trucs pour les poignets aussi que j'ai fait avec le petit col, vous verrez ça. Et toi, un objet terminé. Un objet de couture, pyjama que vous avez pu voir dans les épisodes précédents. Une paire de chaussettes et en fait 2 autres paires de chaussettes que je n'ai pas puisqu'elles ont été offertes déjà, mais je vous en parlerai vite fait avec des petites photos. Et voilà. En encours, moi j'ai 4, 1, 2, 3, 5 en cours. Et toi 2. 2, ouais, dont un principal et un autre qui va revenir. Donc on commence avec un premier tricot terminé. C'est parti. Qu'est-ce qui démarre? Premier tricot terminé. Et ben allez, hop. Il s'agit des chaussettes Magie d'automne de Lysandre. Je les trouve magnifiques. Voilà.
C'est un cadeau qui n'est pas encore parvenu à sa destinataire. Parce qu'elles sont belles. La laine est... Je les ai bloquées. La laine, ah oui, alors. Oui, elle est rustique, c'est de la laine... Ah, du coup, mince. Si, moi je me souviens, John Arbonne Textile. Voilà, c'est ça. C'est de la laine britannique, hein, c'est des moutons anglais. Oui, la laine c'est Exmoor Sock for Ply. C'est des moutons Exmoor. Ah, mais c'est d'une douceur et d'un... Ouais, je les ai bloqués. Ah, c'est hyper agréable. Ça doit être super chaud. Ça va être super chaud. Je pense que ça va être très bien. Et le jaune, c'est de la Merino Yak de Regia en coloris doré. Tadam! Ton jacquard est magnifique. Et finalement, ma pelote de 50 grammes de couleur principale a suffi. J'avais peur que ce soit pas assez. Et j'ai pu aller jusqu'au bout. Oui, tu as fait toutes les rayures comme il fallait. Ouais. Parce que c'est une construction depuis la cheville. Hop, on fait la grille de jacquard et on va tout droit. On met un fil contrastant juste de repère et on fait un talon après coup. Donc on tricote une moitié de rang avec un fil contrastant. On continue jusqu'à la pointe. On termine avec un petit grafting. Et après, on revient sur l'endroit où on avait mis un fil contrastant. On retire le fil contrastant ou on le coupe. Moi, je suis allée... D'abord, on met ses aiguilles, on prend les repères, on cale ses aiguilles sur les rangs autour du contrastant. Ensuite, on enlève le fil contrastant et on tricote le talon comme on tricote la pointe, en fait, exactement de la même façon, avec les mêmes rayures et le petit grafting. J'adore cette laine. Ouais. Elle est pas donnée, je crois. Hein. C'est une dizaine d'euros la pelote de 50 grammes. Je sais plus si je l'ai noté. C'est pas même plus. C'est 9 euros. J'ai marqué 990 € sur mon truc. C'est un peu non, exagéré. Ça ne va pas. C'était 9,90 €. Et il t'en reste pas. T'as tout mis. Et il m'en reste pas. Non. D'accord. Vraiment là. Enfin, il m'en reste une petite boulette quoi. Attends, mais même pour un châle, ça doit être très beau ça. Par contre, du coup, la Regia, j'en avais une pelote de 100 grammes. Donc là, il m'en reste plein. Tu vas pouvoir t'en refaire. Ah ouais. Ouais. Les couleurs sont très très belles. Ouais. J'adore ce projet. Oui, il est très beau. Je l'aime beaucoup. Donc j'espère que ça plaira à la destinataire. Je pense qu'elle va adorer. Oui. Voilà. Ben, on peut peut-être rester sur des chaussettes pendant qu'on est... Moi j'ai fini mes chaussettes soi-disant de Noël, mais je les ai finies le 31 décembre. Mais c'est plus hiver que Noël en fait. Regardez-moi ça. Christmas Shadow Night de Christelle William. Alors je vous les avais montrés, j'étais là à peu près. Et je les ai finis, donc j'ai fait des petites modifications parce que je suis partie sur la grande taille. J'ai changé d'aiguille, j'ai refait. Enfin, il y a eu des petits. Au démarrage, ça a été un petit peu compliqué. Qu'est-ce que j'ai fait comme modification? Alors, j'adore ce patron. Hein. Les motifs sont absolument jolis comme tout. Il y a la lune, les étoiles, la neige, les chalets, les arbres d'hiver dénudés, les sapins. Enfin, c'est magnifique. Un petit jacquard avant la pointe aussi. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, ouais, je suis partie sur 72 mailles. Normalement, après, elle nous fait augmenter pour le jacquard. Moi, j'ai pas augmenté le nombre de mailles. J'ai pris des aiguilles de 2,75 pour le jacquard. Et ça a bien fonctionné. Ça passe très bien. Mon jacquard me plaît. Il est assez régulier. Après, j'ai rediminué pour le talon. J'ai enlevé quelques mailles, je crois 4, pour redescendre à 68 mailles. J'ai fait, dans le patron, il y a 3 talons proposés. J'ai choisi le talon carré renforcé et à gousset. Talon double, on appelle ça aussi. J'ai mis le fil de renfort pour le dessous du talon. Mon relevage de maille est pas tip top là on voit bien les petits défauts dans le blanc et le bleu. Je me dis que c'est pas très grave. J'ai pas refait tout ça.
Et sur le pied, dans le patron, normalement, il y a une petite guirlande de dentelle, là. J'ai pas eu trop envie de la faire. J'avais pas envie d'avoir des trous dans ma chaussette. Je voulais qu'elle soit chaude. Donc, j'ai fait une petite torsade. J'ai improvisé une petite torsade de 3 mailles, en croisant 2 mailles sur une. D'accord. Ça fait comme des petites vagues dans la neige. Bon, c'est un peu discret, hein, on voit pas grand-chose, mais ça m'a amusé de faire ça. Après, on reprend un peu de jacquard. Et la pointe, j'ai mis aussi le fil de renfort pour que ce soit aussi épais que le jacquard. Parce que mon fil bleu, il est fin, c'est de la Yavol de langue bleu marine. Et le blanc, c'est pas de la Yavol, c'est de la langue, mais c'est de la Merino bébé 200. T'as dit Yavol de langue. C'est de la... pardon, mais c'est quoi cette fumée? Ça vient de chez toi? Ouais, c'est rien, c'est la fumée de chaleur des bottes. Ouais, pardon, désolée. C'est la langue, mais pas la Yavol. Je me suis... Oui, j'ai dit n'importe quoi. Donc, c'est de la bébé Merino. Elle est un peu plus épaisse. Donc, c'est pour ça que j'ai doublé. T'as dit la bleue, c'est de la Yavol de langue. Oui, c'en est. Langue, Yavol, c'est langue. Oui, c'est la marque Langue Yard. Ouais. Yavol, c'est la catégorie de chaussettes, tu vois, laine chaussettes. J'ai mélangé. Et voilà, il y a deux laines différentes, mais ça n'a pas posé de problème. Voilà. Je les ai pas encore portées, je les ai bloquées, lavées. J'attendais de les montrer aujourd'hui pour les porter. Ah bah. Donc là, je vais les mettre au mois de janvier, février, ça va être... trop beau. Trop beau. Très contente. J'adore les chaussettes jacquard, il faut que j'en fasse plus. Hein. C'est trop agréable. Ouais, hein. Ouais. Bon. C'est agréable à porter aussi. Moi, je porte mes Fais-moi peur d'Halloween et c'est trop chaud. Moi, je porte des... C'est pas des jacquards, c'est de la mosaïque. Je porte les... C'est de Steven West. Comment elle s'appelle? Je ne sais plus. C'était un calmystère de chaussettes. Son premier calmystère chaussettes, il le fait en juillet. Je ne sais plus le nom. Contrast Blast. Vas-y, présente. Pardon. Pas de panique, tout va bien. Alors voilà, une paire de chaussettes. Donc ça, c'était commencé, vous l'aviez vu. Ce que vous aviez vu aussi, que j'ai terminé, c'est un petit col que j'ai fait avec des restes de laine. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a de la Holzgarn coloris avoine et puis de la mohair et soie de la bien-aimée qui me restait de mon pull d'Arta. Il m'en restait pas mal. Là, il m'en reste plus du tout. Ça y est, j'ai tout épuisé et j'ai fait ce petit col. Je l'ai improvisé. Hein. Au début, je voulais faire une écharpe. J'étais partie sur un certain nombre de mailles. Et puis, en le tricotant, je me suis dit, non, je vais pas faire une écharpe. Je vais faire un petit col comme ça. Et ben, je le mets souvent. Quand j'ai froid dans la maison et que je veux pas mettre un gros châle qui va me gêner pour faire la cuisine ou autre, je mets ça. Et sous le manteau, je ferme le manteau par-dessus. C'est super chaud. J'ai pas besoin de plus. C'est super. Très, très contente. Alors celui-là, je le porte déjà, mais j'ai l'intention d'en faire d'autres et de les mettre dans la boîte d'accessoires 2025 dont je parlais la dernière fois. Donc ça fait un petit mélange. Et il est assorti à mon bonnet. Ben, je ne l'ai pas apporté mon bonnet. Bon, j'ai repris le même point que dans le bonnet stri que j'avais fait et que j'avais montré la dernière fois. Et dans la foulée, je me suis démarré des petites mitaines crème de Emily Louis. Mais je les ai arrêtés en cours de route, ça me fait des petits chauffe-poignets. Et là, j'ai terminé ma laine mohair. Et j'ai mis aussi, je crois que là, il y a 2 fils de Holzgarn et 1 fil de mohair. Et là, c'est pareil. Mais là, c'est tricoté avec des aiguilles plus grosses. Et voilà. Les mitaines crème de Emily Louis, c'est un petit patron gratuit. Je les avais déjà faites l'année dernière. Je vous le recommande, il est super. Normalement, on a 1 pouce et puis la mitaine va jusqu'ici. Voilà. Moi, je me suis arrêtée parce que j'en avais un peu marre. Oui. J'ai fait des augmentations. Alors, elles ont une forme un peu bizarre, mais c'est très confortable. Quand on a un peu froid aux mains, on met ça. Ça réchauffe. En fait, garder les poignets au chaud, ça réchauffe tout le corps aussi. Hein. C'est un truc connu.
C'est très Les poignets et les chevilles. Ouais, c'est important. Voilà. Les petits objets terminés. Et moi, un objet terminé, du coup, j'ai des chaussettes que j'ai offertes. Donc, pour continuer avec les chaussettes en jacquard, j'ai les Fais-moi peur que je préparais dans les épisodes précédents. Donc, on mettra les photos. Qui ont été terminées et offertes. Ben, je peux montrer comme ça, peut-être. Hop là, voilà ce qu'elles ont donné. Tac. Voilà, porté par la propriétaire. Ah oui, devant le sapin de Noël. Ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je les ai pas finies à temps. Elles étaient pas finies pour le jour de Noël. Oui, t'as offert un... Donc, j'ai offert sous le sapin le paquet avec une chaussette terminée et une chaussette pas terminée. Il manquait pas grand chose, mais quand même. Et j'ai mis un mot de la part du Père Noël, parce qu'on a une petite qui croit encore au Père Noël, en disant... Oui, qui croit dur comme fer. Les lutins n'ont pas eu le temps de terminer, mais je crois qu'il y a quelqu'un dans la maison qui pourra finir leur travail. Et donc, j'ai comme ça... Elle n'a pas trop fait attention. Elle n'a pas du tout fait attention. Elle était occupée avec ce qu'elle a reçu, elle. Oui. Et même dans les jours qui ont suivi, quand j'ai tricoté le truc, elle a pas capté plus que ça. Ça l'a pas intéressée, donc... Voilà, hop, c'est passé. Et maintenant, c'est bon. Oui. Et il y a une autre paire, du coup, que j'avais terminée à temps, qui est donc le modèle des Slow Morning Deca Socks de Woolenson, c'est ça. Je sais pas son nom. Donc ça, si vous avez regardé l'épisode précédent, vous avez suivi peut-être mes péripéties de couleurs jaune et j'en avais plus du tout, donc j'étais repartie sur... j'avais fait un mélange de... donc j'avais pris un reste de jaune tarte au citron de la Soft Tweed de Drops, qui était le coloris principal de la première chaussette tricotée. Et en coloris contrastant pour les côtes du bord et le talon, j'avais pris un mélange de restes de Tides de Holstgarn en orchidée et crème, je crois. Orchidée, c'est violet. Violet et crème. Et donc, ça avait bien fonctionné. Et pour démarrer la deuxième chaussette, j'avais plus assez de jaune. Donc, je me suis dit, je vais utiliser le jaune en contrastant et le violet blanc en principal. Sauf qu'en faisant la bordure de côte en jaune, j'avais fini mon jaune. Donc, je n'avais plus assez de jaune pour faire le talon et la pointe. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé ma bordure jaune sur ma deuxième chaussette. J'ai fait le coloris principal avec le mélange violet-blanc. Et j'ai pris une troisième couleur, un bordeaux rouge, pour faire le talon et la pointe de la deuxième chaussette. Et pour que ça fasse un rappel sur la première, j'ai défait la pointe de la première que j'avais fait en violet-blanc et j'ai fait la pointe en rouge. Et donc l'ensemble total donne ça. Voilà. On voit le petit banc. Ouais. Donc, on voit... Voilà, celle-ci c'était la première. J'avais fait contrastant comme ça, corps jaune. Oups. Hop, avec talon et pointe. Et donc la pointe, c'était un reste de rouge de Holstgarn aussi, que tu m'avais donné. C'était le rouge du gilet... de Rory Locatelli. Oui. Cloud. Like a Cloud. Like a Cloud, ouais. Que je portais d'ailleurs dans l'épisode précédent. Puis on t'a vu les laver, ces chaussettes-là, dans la vidéo. Oui, c'est ça. C'est celle-ci que j'ai lavée et bloquée dans la vidéo. Voilà. Donc, elles sont aussi parties. Les chaussettes Harlequin, elles sont très chouettes. Ouais. C'est des chaussettes de lecture. C'est une grande lectrice, ça. Ouais. Marina, si tu passes par là, je regarde pas trop, mais si jamais. Voilà. Et t'as un autre objet terminé? Oui, j'ai... Alors, un qui n'est pas là non plus, c'est le fameux col. Me dis pas que j'ai pas pris le patron. Non. Ah. Donc, je vais vous en parler. Peut-être sur ton téléphone, tu peux trouver mes photos. Oui. Sur Ravelry. Oui, tout à fait. J'ai tricoté en grand secret. Je n'en avais pas parlé sur le podcast. Parce que je voulais pas que par hasard, Elma, c'était un cadeau pour Elma, pour son anniversaire. Elma, elle est née le 26 décembre, donc c'est
Elma, c'est ma sœur. Comme Noël, oui, la petite sœur. Et donc, ah, je vois un appel là, mais non, on n'en veut pas. En plus, c'est un spam, donc voilà, désolée pour l'interruption. Et donc, Elma, elle aime beaucoup les cols qu'on entoure autour de son cou. Tu lui avais déjà fait un col de Audrey Borrego, le élément. Saifa. Haïfa. Saifa. Saifa. Avec les cinq éléments. Ouais, l'eau, la terre, le feu, ouais, l'espace. Magnifique, qu'elle adore. Et en grand secret, je lui ai fait le col Ithaka, qu'elle a sorti, que Audrey Borrego a sorti au mois de septembre. Là, son dernier col, c'est un mystère, hein, mystérical, sur l'Odyssée d'Ulysse. Et comme Elma, elle adore la mythologie grecque, elle a lu l'Odyssée. Voilà la chose. Et on lui a offert, donc à son anniversaire, je pense que le succès est énorme, quoi. Elle a adoré. Elle m'a dit, je l'ai eu au téléphone, elle le met tout le temps. Elle a plein de copains qui l'admirent, qui trouvent ça génial. Le patron est magnifique. Par contre, j'en ai bavé pour le faire. Je n'arrêtais pas de me tromper. Tout ce qui était figuratif, les petits détails, ah là là, vous savez pas combien de ranges et d'effets. Je croyais avoir fait un tour. En fait, j'avais fait qu'un demi-tour, donc j'enchaînais sur le rang suivant et j'avais pas fini le rang d'avant. Donc je redéfaisais. J'ai fait ça, mais dans tous les carrés, pratiquement, j'ai fait des erreurs. Et bon, mais j'ai tenu bon, j'ai tenu. J'ai utilisé les petites grilles pour intercaler entre les carrés de motifs. Audrey, elle propose une dizaine de grilles différentes pour faire des petites guirlandes de motifs différents, comme on veut. Ouais, c'est super. Si on veut rallonger le châle, on peut rajouter autant de motifs qu'on veut. C'est vraiment, enfin, c'est pas un châle, le col. C'est vraiment super, hein. Donc, je suis très très fière. J'ai utilisé la Merino Knitting for Olive. J'ai pris les mêmes laines, les mêmes couleurs qu'Audrey pour être sûre que... Je trouve ça magnifique, ça, les couleurs noires et brunes, enfin, ocre. Oui, ça c'était... Audrey, elle se référait aux poteries grecques. Les amphores, les poteries qu'on voit, les ornements qu'on voit sur les poteries, oui. Les antiques... C'est magnifique. Voilà, donc ça c'était... Et j'en avais pas du tout parlé, donc c'était... Pendant que je faisais toutes les autres choses, vous voyez, je tricotais ça en plus, c'est vous dire. C'était énorme. Voilà, donc je l'avais commencé le 6 septembre et je l'ai fini le 28 novembre, je crois. Ce genre d'inspiration, quoi. Voilà, c'est ça. Exactement. Donc un très beau projet, je vous le recommande. Hein. De toute façon, tous ces cols mystères sont magnifiques. Hein. Ouais. J'en ai un dans ma bibliothèque, je l'ai toujours pas fait, à Tontec. C'est celui avec c'est les carreaux, je crois, les carreaux, ça imite des céramiques. Ça imite les azulejos. Oui, je crois que c'est ça. Azulejos, ouais. On dit pas rose parce que c'est portugais, donc d'accord. C'est contrairement à l'espagnol, désolé. C'est azulejos, je crois. D'accord. Je sais pas l'accent. Mais... Ok, à propos de choses que j'ai dites, que je me suis trompée. La dernière fois, je vous ai parlé de mon pull Zikkurat et j'ai dit que c'était en référence aux pyramides aztèques, je crois, j'ai dit ça. Pas du tout. C'est mésopotamien. Les Zikkurats, ce sont des constructions très très anciennes, hein, où il y avait des terrasses et des escaliers qui passent de terrasse en terrasse et des temples, c'est des édifices religieux, tout en briques. Magnifique, on peut encore en voir, je crois, à Our. J'espère que c'est pas des ruines, hein, il y a des photos, donc voilà. Et c'est pas du tout aztèque, hein, c'est donc de la Mésopotamie, donc l'ancien Irak. C'est en Irak, il y a ça. Voilà, je voulais rectifier parce qu'il y a peut-être des gens qui connaissaient et qui se sont dit, il aurait dit n'importe quoi cette dame. Voilà. Donc ça c'était, on était encore dans les objets terminés. Toi t'en as un, j'en ai un prête à montrer. La fameuse carotte bleue qui était réclamée sur la liste du Père Noël.
et qui je savais pas trop comment j'allais faire. Donc il est trop génial ce Père Noël là. j'ai conçu, pas vraiment. Je me suis inspirée d'un patron de crochet de Fruits and Veggies pour les proportions et puis finalement, mais je voulais la tricoter, je voulais pas la crocheter parce que ça va plus vite. Enfin, je trouve moi. Donc j'ai utilisé ça pour le nombre de mailles en fait, le nombre de mailles de la circonférence et puis les augmentations. Finalement je l'ai faite un peu plus longue que dans le patron et je lui ai cousu brodé un petit visage. Au début j'avais fait juste les yeux, la bouche et les joues, enfin les joues, les petites joues roses quoi. C'est Manuel, mon compagnon, qui m'a dit « Oh, c'est une carotte, tu veux pas lui faire quand même un nez orange pour que ce soit un rappel de la couleur orange des carottes ?» Je dis « Ok, je vais rajouter un petit nez. » Donc, ça fait ça. Bon, moi, je trouve qu'elle fait un peu peur. À cause des yeux qui sont pas hyper ronds. La broderie, en fait, broder sur un fil épais, c'est difficile parce qu'on peut piquer, on pique que entre les mailles et ça fait le poilu en plus. Enfin, il est spécial ce fil. Ouais, il est en un peu fil chenille, doudou quoi. C'est le fil pingouin de. Ouais, ça fait velours. C'est un fil velours. Ouais, c'est ça. C'est ce fil là, pingouin, pinko chenille, ça s'appelle. Fil chenille, ça s'appelle. Et là, j'adore les. Et du coup, les petits feuillages. Là, je les ai fait au crochet, les petits feuillages. Ils ressemblent pas vraiment à l'image, hein. Je me débrouille pas hyper bien au crochet, mais voilà, ça lui a plu. Ça lui a plu. Elle l'a appelée Chloé, et donc elle traîne dans la chambre. Ouais, elle a un nom, je ne sais pas. Elle est pas très droite, mes augmentations ne sont pas hyper top, et elle a une petite bosse là, je sais pas comment j'ai fait mon compte. Mais c'est une vraie carotte quoi. Ouais, voilà. C'est pas forcément hyper droit. Ouais. Voilà, la carotte. Eh ben, c'est super. Je crois qu'on... Ah non, on a le couture. J'ai encore... Ah oui, vas-y, couture si tu veux. Le pyjama qui était en fabrication avec les mésaventures de machine à coudre qui finalement n'en était pas. Je l'avais pas vu, moi. J'ai vu que la vidéo. Mais il a été offert à Noël. Ah bah j'ai vu trop, j'ai pas passé assez de temps. C'est le pyjama Sacha. De Hikati, donc c'est le même que celui que j'ai, le même modèle que celui que j'ai déjà fait précédemment. Voilà. Les couleurs sont assez fidèles sur l'image, hein. Ouais, bien. Ouais. Le fond du tissu, le beige est très joli. Hein. Oui. Il fait un peu. Ah, il y a encore un endroit à refaire. Mince. Ah. J'ai le col, j'ai dû couper un peu à ras, trop à ras, et donc il y a déjà eu un petit trou que j'ai recousu, et là il y a un petit trou que je dois recoudre encore. Il y a du doré dans les petites fleurs. Il y a du doré dans les petites fleurs, ouais. C'est trop beau. Je sais pas si vous le voyez, que ça brille. Là, il est là. Et donc, c'est un jersey, enfin un sweat avec du chaud doux à l'intérieur. Ah, c'est trop bien. L'idée, c'était vraiment de lui faire un pyjama d'hiver parce qu'il fait froid un peu dans la maison. On a des travaux d'isolation à faire. Et là, même avec les chauffages, les chambres ne montent pas à plus de 16,5, 17 la nuit, donc pour les enfants. Et le bord, comme il n'y avait pas de bord-côte assorti dans le magasin, j'étais un peu embêtée parce que noir, il y avait noir, gris, où il y avait des bord-côtes un peu, je sais pas si vous voyez, un peu comme sur des joggings des années 90, là, avec des bandes orange, gris, orange... large comme ça, un peu épais, pas dans le ton. Très masculin et très... rigide peut-être un peu, non, mais pas du tout dans l'esthétique quoi. C'est tout douillet. Et la vendeuse m'a dit, mais sinon, vous pouvez aussi prendre un jersey et le faire comme du bord-côte. Tu l'as replié, c'est ça? Et du coup, ben ouais, c'est ça. Et j'ai pris, en fait, c'est pas du jersey de coton, c'est du bambou. Ah, c'est hyper doux. C'est hyper doux, très fluide. Très léger, donc je m'en suis servi pour les bords là. J'ai acheté 20 cm pour Il est magnifique ce pyjama. Et il y a le pantalon. Hop, je l'ai fait en taille 5 ans. Et cette fois, je me suis pas plantée pour la couture. Je l'ai mise sur côté fesses, la couture de la ceinture. Voilà. Elle l'aime beaucoup. Elle l'adore.
Et du coup, les 2 pyjamas qui fonctionnent en ce moment, c'est celui-là et l'autre que j'avais fait. Les citrons. Non, les citrons, c'est short et t-shirt. Oui. C'est noir avec des fleurs. Oui, avec des belles couleurs vives là. Ouais. Ouais. Voilà. Donc, et ce tissu là, tu l'as trouvé où? Je l'ai trouvé à la mercerie à la Gage de Bretagne. À la mercerie, c'est ici, à la Gage de Bretagne. Ouais. Et j'ai encore un bon de 50 € pour là-bas, que j'avais eu pour mon anniversaire. Et du coup, j'envisage d'acheter, je suis passée faire du repérage, j'envisage d'acheter un tissu velours côtelé pour me coudre une salopette. Pour toi? Waouh! Ah, donc il faut que je vois, parce que j'ai du coup un bon d'achat de 50 €. Le velours côtelé là-bas, il est à 19,90 € le mètre. Donc il faudra que je mette au bout probablement, parce qu'il faudra que j'achète aussi de la doublure, des attaches pour les bretelles, probablement le fil assorti. Ouais. Donc je vais voir. T'as un patron déjà? J'ai repéré un patron. Mais j'en parlerai plus une fois parce que je l'ai pas acheté, j'ai pas assez d'informations. J'en parlerai. Dis donc, le pyjama, moi ça me fait envie. Ouais. J'ai eu un pyjama en cadeau à Noël, je l'adore aussi. Hein. Il est en coton molletonné aussi. Je mets jamais de pyjama moi, mais c'est trop. Je bricole toujours, je mets un t-shirt, un pantalon, un jogging. Je traîne comme ça là-dedans. Mais un beau pyjama à carreaux écossais, hyper bien fini, super. C'est très agréable. J'ai un dernier tricot fini, et non des moindres. Je l'avais montré la dernière fois. Mon gilet Noctua de Orlan Zucke. En laine, boucle laine, acheté au mois de septembre à la fête du tricot, les 24 heures tricot. Regardez ça, je l'adore. Je vais peut-être le passer. Donc c'est Noctua Cardigan, c'est un patron de Tête Bêche Orlan Zucke, qui se commence par le haut, qui a un empiècement avec des petites torsades et un peu de dentelle. Et après, il enchaîne un empiècement rond et puis qui enchaîne avec un peu de raglan. Voilà. Je l'adore. Montre plus près les détails. Alors, les détails. Les torsades. La bordure, c'est des côtes. Toutes les côtes sont à base de mailles torse. Les mailles endroits sont torse. Donc, c'est des semi-torses. Mais là, vous voyez, il y a une petite subtilité parce que elles sont brisées. Enfin, elles sont décalées. Il y a une petite texture côte torse et dans le bas du pull, dans le bas du gilet. Ah, c'est beau. Les côtes sont aussi comme les poignets. Trop beau. C'est une bordure. Les boutons que je trouve trop beaux de la droguerie de Rennes. Ils sont en métal. Ils sont ajourés. Je trouve ça... avec la vendeuse, on a passé un peu de temps et quand on a vu cela, toutes les deux, on était là. C'est ça qu'il faut. Et pour le gilet, l'autre, c'était pareil. Là-bas, je passe toujours un moment super agréable à choisir les boutons. Voilà, ouais, ma boutonnière, elle est là. Voilà, donc je l'ai fait assez grand, je l'ai fait un peu plus long que dans le modèle. Sinon, j'ai pas fait de modification. Aussi, là, montre, ah oui, la torsade de côté. Trop beau. Et alors, cette laine, boucle laine, j'adore la porter. Pour moi, ça pique pas du tout. C'est de la laine non superwash. Hein. C'est de la Wesson 50 coloris Mars. J'adore la couleur. C'est un rouge brique profond, chaud comme couleur. Enfin, c'est... J'aime bien. Je trouve que ça... J'aime bien les rouges, moi. Tous les rouges framboises, les rouges briques, les rouges... Voilà, alors les torsades sont pas compliquées, hein. Elles peuvent se faire facilement sans aiguille à torsade. Voilà, quand est-ce que je l'ai commencé celui-là? Le 8 novembre, moi je l'ai fait, j'ai mis 2 mois à le faire, je l'ai terminé le 31 décembre.
Je l'ai pas mis pour Noël parce que c'était pas fini. J'avais un peu espéré à un moment, mais j'ai vu que non, ça n'a... Donc c'est... J'adore les gilets, j'aime beaucoup cette laine, c'est trop bien. Alors, il est un peu moins chaud que le... Forcément, l'autre il est... L'autre il est en triple épaisseur, hein. Je ne vous ai pas montré l'intérieur, voilà ce que ça donne. Et les jolis boutons aussi. Je les remonte parce que ceux-là sont en bois, gravés. Magnifique. Je suis très contente de mes dernières réalisations. Comme ça, je suis assez contente, assez fière. Voilà. Moi, je vais peut-être garder le rouge du coup. Bah oui. Ah, toi, tu es en train de tricoter? Non, non, je prépare. Tu remets tes mains. Ah oui, tu veux le montrer. Tu veux l'essayer pour nous montrer? Oui, c'est ça. Oups, donc ça, c'est un encours. J'arrive pas à faire tenir les Scooby-Doo assez bien pour pouvoir l'enfiler sans perdre de maille. Ah ouais. Ah, tu le mets sur les deux? Bah pour l'enfiler. Ah, moi je mets que d'un côté et je tire de l'autre. Ah ouais, t'as pas peur de perdre tes mailles? Bah si. Mais je fais gaffe. Ça m'arrive des fois de perdre des mailles, mais on parle de mettre des Scooby-Doo sur des mailles en attente pour pouvoir essayer un peu en cours. Ça devrait aller. Ça devrait aller. On passe sur les en cours? Ouais, alors attends, il y a pas de... C'est fini, il est terminé. Je crois. Ouais, d'accord, ouais, c'est bon. Super. Eh ben, j'y vais. Ah, vas-y, vas-y. Il est bientôt fini, mais pas encore. C'est le Croisière de Marie-Christine Lévesque. Ouais. Les manches sont terminées. Tadam! Une manche. Et elles te plaisent là. Attends, je peux tenir si tu veux un petit peu. Oui, elles me plaisent. La première fois que j'en avais fini une, elle était trop courte, donc je l'avais défaite et j'ai repris. J'avais fait un problème, c'est que j'avais gardé mes aiguilles 3,5 des poignets pour reprendre la manche et donc c'était trop serré. Donc j'ai redéfait et j'ai repris en 4,5. Mes manches sont en 4,5. Donc maintenant elles sont assez longues. Presque trop longue, mais tu peux le finir ce soir. Hein. Bah oui, mais le problème c'est qu'en ce moment j'ai beaucoup de boulot, donc le soir je tricote presque pas. J'ai mon bulletin à faire que j'ai pas commencé. J'ai il y a prépa de cours qui est en... Ouais, c'est 25 janvier, nous sommes le 13 janvier. Non, on est le 16. Ouais, 16, donc voilà, j'ai du boulot. Donc il est là, ces jours-ci je tricote pas beaucoup, mais... Tire pas trop, oh, pardon, ça y est, j'ai perdu. Ça y est, oh, bah, j'ai perdu. Je vais te les remettre après, t'inquiète pas. Désolée. Mais oui, j'ai oublié que c'était... Non, mais je pense que c'était avant même que tu tires. Ok. J'en ai perdu beaucoup par contre. J'ai perdu 15 cm là. Mais oui, mais en fait, t'as pas passé ton fil. Non, mon Scooby-Doo, c'est pareil surtout. Ah oui, il est parti, carrément. Ok. Passer mon fil? Oui, je voulais dire ton Scooby-Doo. Ah oui. Bah dans les mailles. Mais oui, moi c'est comme ça. Ah bah oui, mais normalement elles auraient dû se mettre dessus. Oui, voilà, c'est ça. Le Scooby-Doo est parti. Bon, bref. Accident de podcast. Ça va être... Ça te va bien? C'est presque un poil long, quoi. Un poil trop bouffant, mais... Moi, je trouve ça beau. Mais ça va peut-être se rallonger au lavage aussi. Moi, je sais pas. Je vais peut-être donc là, je suis à la rayure bleue là. Donc soit c'est ma dernière rayure bleue et je fais les côtes. T'as de quoi? T'as tout ce qu'il faut? J'espère que j'aurai assez de blanc. Cela dit, si je fais une rayure en plus de blanc, c'est pas sûr que j'ai assez. Donc en fait, il faut peut-être que je m'arrête là. Je vais faire 5 rangs blancs, puis les 10 cm de côte. 10 cm? Et t'as plus que cette pelote là? Ouais. Ça va être chaud. Ouais, ça va être chaud. Voilà, il faut que tu raccourcisses tes manches. Que tu enlèves une rayure. Tu fasses tes côtes ici. Bah, je vais voir. Ouais. Parce que le pull va s'allonger, hein, c'est sûr. Au lavage. Avec le poids de la laine. J'enlève ça. Je sais pas. Bon, je vais voir. S'il me manque du blanc, je ferai ça. Sinon, je garde comme ça. Voilà. Donc, c'est un col double. Hop.
que j'en ai parlé précédemment. J'avais refait un petit peu de travers. Les des épaules. ouais, alors là, il faudra que je fasse un petite couture pour resserrer un peu les endroits des augmentations. Là, justement, c'est pas top. Pas très beau. Alors là, j'ai une maille endroit, une colonne de maille endroit qui est beaucoup plus lâche que les autres. Je sais pas pourquoi. Ah, mais c'est le même phénomène que dans tu sais, la robe de Capucine, là. Ben oui, probablement. L'histoire de... Non, c'était une maille en verre qui était basée. Ouais. Mais c'est probablement le même genre de phénomène, hein. Le même genre de raison. Moi, je me suis posé plein de questions dans un autre tricot, là, sur des augmentations. Bref. Donc j'en parlerai peut-être si j'ai le temps de montrer. Plus de mailles. Est-ce que... Oui, tu veux que je ferai ça tout à l'heure. Mettre les mailles sur l'aiguille. Elle est là, l'aiguille. Alors, d'accord. Alors, je vais présenter les encours. On va passer dans les encours. Alors, un encours qui m'occupe, qui m'a posé un peu de soucis et qui m'occupe en ce moment et qui n'était pas du tout prévu. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais dit que je fais un beau gilet pour mon mari en 2025, etc. En fait, je suis partie sur un pull pour lui. Il y a un peu une histoire derrière ça, c'est que l'année dernière, je me suis fait un gilet en Holzgarn, le gilet Albini, le cardigan Albini de Orland Zucke. Et puis, je trouvais que la couleur ne m'allait pas trop. Du coup, c'est lui qui le portait. Mais ses bras et les miens n'ont pas la même longueur, donc c'était un peu court. Donc, il était tout le temps en train de tirer sur les manches. Il le mettait pas tellement, du coup, bien qu'il soit magnifique. Et puis, je l'ai récupéré et il avait des boutons en imitation cuir, vous savez, les boutons traditionnels, un peu arrondis, là, un peu bombés, qu'on met sur des tricots, souvent à torsade. Et j'aimais pas trop ces boutons. En plus, ça pendouillait, ça tirait sur le tricot, je trouvais ça pas beau. Je l'ai réessayé, je trouvais qu'il m'allait bien comme forme et tout. Et puis que la couleur, finalement, ça passait. Je l'ai pas apporté avec moi. Bref, ce gilet, je l'ai repris pour moi. Donc, je lui ai dit en plaisantant, du coup, je te dois un pull, parce que je te pique un pull, il faut que je t'en refasse un. Alors, ni une ni deux, on a commandé de la Holzgarn et je me suis lancée dans un pull pour lui. J'ai acheté un patron de... Alors, il n'est pas très connu, ce designer, c'est un Allemand, il s'appelle Andreas Rothmann. Et il fait des pulls pour hommes magnifiques. Il a sorti 3 ou 4 patrons de pulls, quelques patrons de châles. Je vais vous le montrer. C'est ce monsieur. Voilà. Et c'est ce modèle. Ça s'appelle le Introvert Sweater. Et Introvert, pourquoi? Parce qu'on le tricote sur l'envers, en fait. Les mailles envers seront l'endroit du tricot. Mais pour qu'on n'ait pas à faire des mailles envers tout le temps, le patron est expliqué de façon à ce qu'on tricote tout à l'endroit. Alors j'ai acheté de la Holzgarn très très jolie, de la bleue Sage Blue, qui fait un peu gris à l'écran là, mais qui est plus dans les tons verts, vert bleuté, gris, voilà. Et je me suis lancée, et puis j'y arrivais pas, je comprenais rien. Je me disais, mais j'arrivais pas à me figurer si je devais penser, quand il disait endroit du tricot, si je devais penser endroit que je faisais ou endroit qu'on verrait. Épaule droite, épaule gauche, ça, je n'arrivais pas. Et puis il y avait une indication de faire tant de rangs au départ pour le col. C'est un top down, il se commence par l'encolure. Et je me disais, mais c'est pas possible, peut-être qu'il faut que je les fasse dans l'autre sens, des mailles envers au lieu des mailles endroit, ou des mailles endroit au lieu des mailles envers. Bref, à un moment, j'ai refait, et puis là, j'ai cassé mon câble. Je sais pas vrai. Et puis, j'ai refait, j'avais twisté les mailles. Enfin, c'était la crise de nerfs qui arrivait, donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ça, c'était dimanche dernier. Je lui ai envoyé un message au designer en disant, écoutez, au secours, quoi. Je comprends pas le début du patron.
Je faisais la version en anglais. Il est édité en anglais, en danois et en allemand. Alors j'ai regardé la version allemande en me disant je vais peut-être mieux comprendre parce que j'ai fait de l'allemand à l'école, au lycée, mais enfin oui, je comprenais pas mieux. Donc je lui envoie ce message, puis je l'ai fait sur le mode humoristique en disant j'en peux plus, là j'ai cassé mon câble, j'ai twisté mes mailles, au secours, à l'aide. Il m'a répondu à un message adorable en me disant ah là là, c'est la... Désolée, il y a une erreur dans le début du patron parce que j'ai refait une mise à jour en simplifiant le patron et la version anglaise, il y a une erreur qui a subsisté dedans. Et en fait, il m'a donné la solution. Donc après, ça a été tout de suite beaucoup mieux. Je me suis encore même posé des questions à un moment parce qu'il y a des rangs raccourcis et le fait d'être sur l'envers en étant sur l'endroit, ça vous fait quand même poser des questions. Donc, bon, pas simplissime le truc. Mais ça y est, c'est démarré. Et là, c'est bon. Donc, où est l'endroit où est le devant? Je ne sais pas reconnaître si c'est ça. Voilà. Donc, mon câble est un peu petit, désolé. Voilà ce que ça donne. Donc, je suis en très grosse maille. Je tricote en 6 mm. Le col en 5 mm. Et le corps en 6. Parce que je tiens mon fil en triple. La Holzgarn en triple. Et je voulais que ce soit pas trop serré. J'avais essayé en 5,5 et ça faisait trop cartonné. Alors, j'ai refait à nouveau et là, je suis en 6. Et là, je pense que ça va être très, très bien. Comme elle va gonfler au lavage, il faut qu'elle ait la place de gonfler entre les mailles. Voilà ce que ça donne. Les augmentations des raglans, c'est un raglan. Je suis pas très contente de mes augmentations. J'ai essayé plusieurs types d'augmentations, c'était pas mieux. Finalement, j'ai fait celles qui sont recommandées dans le patron. C'est des augmentations intercalaires, en espérant que ça va se lisser au blocage et que ça va gonfler et que ce sera bien. Donc on a une maille en droit qui est apparente sur toute la ligne de raglan. C'est très joli. Hein. Puis tous les bords sont roulotés. Il y a deux versions au niveau des coloris. On peut faire un col contrastant et des bordures de poignets contrastants. Voilà, c'est un pull assez simple mais qui a été un peu dur à démarrer. Et puis, je vais le faire assez vite, là. Comme c'est de la grosse laine, ça va vite. Frédéric a choisi la couleur. Quand il a vu le patron, il a dit « Ça me plaît, je veux ça. » Ah, toi, tu ne l'as pas vu. Ouais. Alors, je te remonte. Donc, on a... Voilà le patron. Tu vois? Ok. Il ressemble un peu au cobbler que tu avais fait. Cobblestone. Et là, il n'y a pas d'empiècement différent, c'est juste un raglan. Okay. Voilà. Ah si, il y a une petite subtilité. Le bas du corps, il y a des rangs raccourcis. Ça se voit pas trop sur les photos de face. Il faut que je trouve une photo de profil. Le devant et le dos sont séparés à un moment. Et on fait des bas arrondis. Ah zut, il n'y a pas une photo. Toc toc. Est-ce qu'il y a une photo de côté? De profil. Ah oui, là on voit un petit peu. Il y a beaucoup de photos dans ce patron. Hein. Il y a des photos de technique aussi un peu. Et là, vous allez voir un peu que le bas du corps est... Comment on appelle ça? Alors, le designer il s'appelle Andreas Rutemann. Le patron? Le patron s'appelle le Introvert Sweater. Et voilà. Et alors, du coup, trop gentil, il m'a offert un patron. Il m'a dit, oh bah pour te consoler, entre guillemets, tu peux choisir un patron dans ma patron tech et je te l'enverrai gratuitement. Donc j'ai choisi un patron de châle. Je vous montrerai. Là, on voit peut-être le côté. Ouais, très bien. Voilà, merci. La version couleur des photos. Ouais, lui, il a utilisé une laine un peu... tu sais, les laines un peu soufflées, là, dans des tubes. Oui. La Camarose, il l'utilise, là. Et alors, il est sympa parce qu'il dit, si vous utilisez la Holzgarn, parce que lui, il est fan de Holzgarn aussi, prévoyez 5 à 10% de longueur en plus parce qu'elle va peut-être rétrécir au lavage. Donc, oui. Ça, c'est chouette. Ouais. Donc, voilà, ça, c'est... un encours qui m'a bien occupé ce week-end.
Puis sinon, j'avais commencé, la dernière fois, je vous parlais d'un projet qui devait monter sur mes aiguilles. C'est quoi ça? En boucle laine, mon deuxième lot de boucle laine que j'avais acheté au mois de septembre, c'était la boucle laine Mérinos Angora. Et je vous avais parlé du Dew Sweater. Eh ben, je ne fais pas du tout le Dew Sweater. Je peux vous dire en 2 mots. J'ai essayé de le faire, j'ai commencé. Il y a de la dentelle et des torsades sur les épaules. C'est un patron japonais, je ne sais plus de quelle designeuse. Et j'arrêtais pas de me tromper dans les augmentations de la dentelle, ce qui fait que j'ai recommencé 4 fois. Et au bout de la 4e fois, j'ai dit, j'en ai marre, j'arrête tout. Il me sortait par les trous de nez, le patron. Bien que je l'aime toujours, je le trouve toujours très beau. J'envisage de le faire un jour, mais quand je serai dans de meilleures dispositions, je pense, parce que voilà. J'ai commencé autre chose. J'ai commencé un pull de Isabelle Kramer. Comment il s'appelle celui-là? Le Neona Pullover. Il se commence, c'est aussi une construction de haut en bas, mais c'est pas un empiècement en rond, ça. On commence par faire les mailles du dos. On tricote une portion du dos. On relève les mailles sur une épaule, on fait une portion du devant. On fait l'autre devant, pareil. Avec des augmentations pour l'encolure, et puis on rejoint pour finir le devant comme le dos. Et quand on arrive à la section sous les emmanchures, là on rejoint les deux, le devant et le dos, et on tricote en rond. Pardon. Eh ben j'adore. C'est un point texturé que je trouve super. Ça fait des côtes au départ, et puis vous voyez on voit en haut la ligne d'épaule avec des rangs raccourcis pour biaiser un peu. Et après, on fait le point texturé. Oh, je trouve ça trop beau. Oui, elle appelle ça le point Zerzucker. Il y a des tissus Zerzucker qui sont un peu floqués comme ça. Un peu avec des petits reliefs. Seersucker, je ne sais pas trop comment on prononce ça. Je connais le mot seersucker. Seersucker, je connais ça pour les tissus avec qui ont une espèce de petite broderie de points. Ah, ça, c'est du smock, non? Aussi. C'est aussi seersucker, ça? Je connais le mot seersucker, mais je ne sais plus exactement. Ouais, ça désigne, oui, c'est ça. Il y a du relief, il y a quelque chose qui fait que ça resserre. Et... Alors là, c'est pas des vrais smocks, hein, parce que dans le tricot, ça existe la technique des smocks. On enroule certaines mailles pour resserrer par endroits. Là, c'est juste un point texturé. C'est un jeu de maille en droit, maille envers. Et voilà. Après, il y aura des manches qui seront relevées autour des emmanchures, des mailles relevées. Et ça sera... comment elles se présentent les manches? Je vais vous montrer la photo du modèle quand même. Voilà, il est simple. Hein. Là, l'encolure est très large. Moi, j'ai fait... j'ai pris une taille un peu... J'ai pris une des premières tailles pour faire l'encolure parce que je voulais pas que ce soit aussi large. Et je rajoute des mailles sous les bras, en dessous des emmanchures, pour retomber sur une taille plus grande au niveau de la poitrine, mais pas pour l'encolure. Parce que moi, j'ai pas des épaules très larges, donc je voulais pas que ça me tombe trop là, sur les épaules. Donc je l'ai fait un peu plus resserrer l'encolure. Et je tricote ça en 3,5, la laine, boucle laine, Mérinos Angora. Coloris feuillage persistant, j'adore, c'est d'une douceur. Ah, ça y est, t'as remis tes mailles, hein, trop bien. C'est super doux. Ouais. C'est pour ça que j'avais demandé la même qualité de laine pour mon anniversaire. Oui. D'ailleurs, dans cette qualité, il y a un rouge, il y a plusieurs rouges. Très très beau également. Voilà, je suis contente. Donc ça, je l'ai mis un petit peu en pause pour me consacrer au pull pour ton papa. Mais tricoter avec les grosses aiguilles, moi, ça me fait mal aux mains. Ah ouais. Donc j'ai dit à Frédéric, écoute, je vais pas carburer trop fort là-dessus parce que ça me fait mal à ce niveau-là, moi. D'accord. C'est très bizarre. Quand je tricote de la laine comme ça, fine ou
des chaussettes ou j'ai aucun problème. Là, les grosses aiguilles, moi, manier ça, là, pousser les mailles. Laine est lourde peut-être. Au-dessus de 4,5, faut que je me méfie, quoi. D'accord. Oui, non, la laine, elle n'est pas lourde, parce que tu sais, c'est la Husqvarna, elle est assez légère. Oui. Mais c'est le fait d'avoir des grosses aiguilles, quoi. Ça demande une autre force dans mes mains, je sais pas, ça... Ouais. Alors que les petites aiguilles, moi, je tiens à peine mes aiguilles, ça... C'est fluide, quoi. Là, c'est pas cette fluidité. Ouais, je vois ce que tu veux dire. D'ailleurs, c'est ce que j'ai découvert quand j'ai utilisé les mini circulaires. Du coup, les chaussettes que j'ai fait, les 2 dernières paires de jacquard que j'ai faites, les Fais-moi peur noir et blanche et les magies d'automne, là. Tu les as faites en mini? Les magies d'automne aussi? Ah ouais. Ah non, magie d'automne, non, j'ai fait en Magic Loop. Mais avec les mini circulaires, en fait, j'ai fini par trouver un confort où, comme tu dis, je tenais à peine mes aiguilles, en fait. Ce qui fait qu'il y a pas mal de personnes qui disent les mini circulaires, ça me fait mal aux mains, etc. Je sais pas comment les tenir, ça me crispe. Et en fait, en cherchant de la détente et en tenant, j'ai trouvé une façon de faire qui fait que c'était hyper fluide et assez confortable finalement. Et ben ça me fait penser à un autre en cours là que je suis en train de faire parce que où là j'ai changé de technique aussi. Tu sais, d'habitude les chaussettes je fais toujours en Magic Loop. Moi je suis une fan du Magic Loop, ça va. J'ai plusieurs aiguilles fixes et puis avec mes copines du tricot du vendredi, du Château-Gontier, on s'est lancé dans un petit, c'est pas un atelier mais un petit, c'est presque un cal en fait. Plusieurs voulaient se lancer dans les chaussettes et n'en avaient jamais fait. Alors elles m'ont demandé un peu comme j'ai fait au moins 50 paires déjà. Elles m'ont demandé des conseils, quelle laine prendre, etc. Alors je leur ai déjà envoyé une vidéo de quelqu'un qui montre comment tricoter des chaussettes de A à Z. Alors, je ne sais plus la vidéo de qui elle est, mais bon. Je mettrai peut-être le lien si ça... Il y a Rebecca Kohler qui a fait une paire de chaussettes où elle fait une vidéo totale, ouais, je crois, pour expliquer son patron de chaussettes. Qu'elle a appelé les chaussettes Kohler, les chaussettes Kohler. Rebecca Kohler, c'est une jeune femme qu'on adore, qui est québécoise. Qui s'est lancée dans les podcasts tricot l'année dernière, je crois. Ouais. Et là... Elle se présente comme artisane textile. Oui. Parce qu'en fait, elle fait d'autres choses dans sa vie. Elle fait de la création... elle pratique ce qu'elle appelle le tricot intuitif. C'est-à-dire qu'elle commence un truc. Oui. Et selon la forme que ça prend, les couleurs, machin, elle improvise au fur et à mesure, en fait. Elle s'est fait plusieurs pulls comme ça, qu'elle présente dans ses vidéos. Ouais. La dernière fois, elle a montré toute une collection. Et elle a conçu, du coup, un patron de pulls, un peu où elle explique... Son grand pull à jacquard, là, raglan, là, pour son compagnon, là, oui. Alex. Oui, elle est en train d'écrire le patron, je crois. Elle a conçu aussi un bonnet là, qu'on attache. Un nœud, là. Ça, j'attends que le patron sorte. Ça me fait envie, ce truc. Il est sorti, non? Non, et elle a les moufles. Elle a fait des moufles. Ah oui, sympa aussi. Les moufles très très jolies. Double. Il y a 2 couches. Une couche à l'intérieur. Qui se rentre à l'intérieur. Une couche en mohair fin qui se met à l'intérieur. Et une couche en grosse laine épaisse. Elle habite à côté de Montréal. Enfin, elle était à Montréal pendant... Donc là-bas, les moufles, c'est pas... J'adore regarder ses vidéos. Elle nous montre sa maison. Lui, il bricole beaucoup. Il a aussi sa chaîne où il montre son atelier de menuiserie. Mais ils ont des métiers par ailleurs. Lui, il est humoriste, il fait des spectacles. Et elle travaille, en ce moment, elle travaille dans un bureau. Je ne sais pas ce qu'elle fait. Elle dit... Si, l'autre jour, elle disait, je dois retourner au travail. Les vacances, c'est fini, tu vois. Elle était là en mode, faut que je prenne mon courage à demain, tout ça. Et puis, elle est musicienne aussi. Elle fait plein de choses. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, pourquoi on parlait d'elle? Pour les histoires de... Ah oui, on parlait de chaussettes. Une vidéo que tu as trouvée. Oui, voilà. Donc, j'ai envoyé une vidéo à mes copines. Et puis, on a trouvé le patron Louisette, des balles Louisette, qui est un patron gratuit, qui est de Isa Saint-Germain, qui est aussi une Québécoise d'ailleurs. Le patron de ces chaussettes-là. Voilà. Et qui reprend exactement des chaussettes basiques par la cheville, des côtes,
un talon classique, carré et gousset, carré renforcé et gousset. Parce qu'elles veulent découvrir cette technique-là. C'est vrai que ce talon, il apprend à relever des mailles, il apprend à faire des diminutions, aussi des petits rangs raccourcis pour le talonnet, ouais. Etc. Donc, elles se sont dit, c'est l'occasion de lancer un petit défi. Donc, on fait ça ensemble. Donc, j'ai commencé vendredi, là, au dernier café tricot avec elles. Et puis, je les avais commencé en Magic Loop. D'ailleurs, ça, c'est ma deuxième. Et puis, entre-temps, je m'étais acheté des nouvelles petites aiguilles. Et je tricote sur 5 aiguilles. Oui, oui, messieurs, dames. Voilà. Regardez-moi ça. Wow. Eh ben, c'est super. Je suis très contente. Vrai oui. Parce que moi, j'ai pas réussi à adhérer. J'ai essayé qu'une ou deux fois et... Alors, j'ai remarqué un truc, c'est que justement, je suis obligée de lâcher tout pour être à l'aise. Et j'arrive à ne pas laisser tomber mon aiguille aussi souvent qu'avant. Parce qu'au tricoté, il y a Claire, une des participantes, elle était sur 4 aiguilles. Et puis, ça me faisait envie de voir ce... Et puis, alors, bon, évidemment, moi, la chaussette, j'ai fait une modification. J'ai pas fait du jersey, c'est pas une simple à la vanille. J'ai fait des côtes 1-1, montage au Norwegian Caston. Je suis en 2,25 et là, j'ai fait un point texturé. Alors, comment l'expliquer, ce point? C'est ah bah si, c'est le point de sable en fait. Si je vous montre à l'intérieur, vous allez tout de suite reconnaître. Ça donne ça. C'est-à-dire, il y a une maille en droit, une maille en vert, mais il y a un rang sur 2, je tricote toutes les mailles à l'endroit, et le rang d'après, je tricote une maille en droit, une maille en vert. Les mailles en droit sont toujours... il y a des colonnes de mailles en droit qui sont toujours tricotées à l'endroit, et il y a des colonnes de côte mousse en fait, qui sont un rang sur 2 à l'envers. Okay. Et à l'endroit, l'autre rang. Donc ça fait une sorte de texture à l'intérieur, ça fait un peu... moi ça s'appelle le point de sable, ça, dans mes catalogues de tricot, de points de tricot, moi. Mes vieux trucs, on appelle ça le point de sable. Ou côte sablée aussi, on trouve ce terme. Voilà. Et la laine, c'est de la Fabel de Drops. Alors moi, j'avais des souvenirs de Fabel qui étaient rêches et tout. Franchement, c'est un dernier coloris et je la trouve assez douce. Il s'appelle Confetti, cette sorte. Il y a 2 coloris. Celui-là, c'est Confetti. Il y a un nom de pâtisserie, j'ai oublié le terme. Sur le site de Calido, ils ont donné des noms aux couleurs. J'aime bien. Il y a du blanc, donc c'est un blanc crème. Et il y a du vert, du rose, du violet, du gris dans les couleurs. J'aime bien. Et du coup, je vais sans doute faire... j'ai des restes là. Je vais peut-être faire des talons contrastants avec ça. Trop beau. Ça peut être sympa, hein. Et la pointe aussi. Puis là, j'ai un rouge. Je sais pas si je vais l'utiliser. Ça, c'est de la Fabel aussi. Il me semble. Ouais, je suis pratiquement sûre. Voilà. Donc, on s'amuse bien au tricoté le vendredi. C'est très sympa. J'ai commencé la deuxième et là... Oups, pardon. Là, je suis en Magic Loop. Et tu vas passer sur aiguille après? Moi, je sais pas. Je vais peut-être faire les deux en même temps. Donc, parce que là, je les ai avancées, celles-ci, jusqu'à l'endroit du talon. Pour commencer le talon avec elle vendredi prochain, là, demain. J'ai mis 10, 20, 30, 40, 50, 60. J'ai fait 70 rangs. Je voulais qu'elle monte haut. J'ai 2 pelotes. Je me dis, je peux faire des grandes chaussettes. Ça va être sympa. Parce que souvent... Un peu par paresse, moi je fais la tige trop courte. Quand je commence par le haut, j'ai hâte d'arriver au talon. Des fois je m'arrête un peu tôt. Et puis après quand je les porte, c'est un peu court. Donc faut être sérieux, il faut faire des choses bien. Hein. Voilà. Donc je suis contente de retricoter la Fabel. J'ai pris aussi de la grise. Ça je l'avais acheté il y a longtemps. Hein. J'ai acheté ça au mois d'octobre, je crois, pour ce projet chaussette. J'ai pris de la grise Fabel aussi. Et puis j'ai pris leur nouveau fil à chaussettes qui s'appelle Fiesta, qui est en déca. Okay. J'ai pris du beige. Un écru beige crème. Très joli en fait. Voilà.
Des nouveautés techniques et chaussettes. J'aime bien. Il y a d'autres choses à présenter? Je ramasserai ça après, c'est trop loin. J'ai autre chose en cours? Ben oui. Oh, il est déjà midi moins 5. Qu'est-ce que j'ai en cours? Ça marche pas du tout. À Noël, j'ai eu un cadeau. J'ai eu de la laine. J'ai eu... Le Père Noël m'a gâté avec de la Holst Tides. Alors, Tides, c'est celle qui contient de la soie, tu sais, c'est celle avec laquelle tu avais fait le col pour Elma. Oui, je vois. Que j'aime beaucoup. J'ai plusieurs vêtements en Tides. J'ai un gilet, un pull, 2 gilets. Ils ne boulochent jamais, c'est vraiment une... Non, c'est pas ça. C'est vraiment hyper agréable. Et j'ai commencé, mais je l'ai mis un peu en stand-by parce que à la suite de mon col Itaka pour Elma, j'avais envie de me faire aussi un col. Et j'avais repéré un patron de Amy Palco. Alors, c'est pas vraiment une designeuse, Amy Palco, c'est une tricoteuse qui vit à Édimbourg, que je suis sur sa chaîne YouTube. La chaîne s'appelle The Meaningful Stitch et Amy Palco, c'est son nom. Elle a sorti 2 ou 3 patrons d'accessoires. Il y a un col, il y a une écharpe, elle a fait aussi un petit poncho. Elle adore inventer des accessoires comme ça, un châle aussi. Et j'ai craqué pour ce col qui est tout en jacquard, mais qui est très géométrique. Donc là, il n'y a pas trop de problème pour suivre la grille. Est-ce qu'il y a une photo? J'ai envie de me faire le même, mais en version écharpe. Imagine une longue écharpe qui a ce motif-là. Ouais. Oui, bah justement, il y a une version écharpe dans le patron. Là, c'est la version col que je veux faire. Il y a 3 couleurs. Et vous voyez, chaque zone, on change le fond. Et les 3 couleurs sont interverties à chaque zone. Ce qui fait qu'on a des effets de couleurs sans avoir 36 couleurs à manier, quoi. Alors voilà les 3 versions. La version petit col en bas. Au milieu, je crois que c'est l'écharpe. Et en haut, c'est le col assez long que je veux qu'on met en double. C'est trop beau. C'est trop beau. Alors, il y a quelques réalisations sur Ravelry. Et moi, je me suis inspirée de celle de Jackie Rose, qui est une amie d'Amy Palco et qui avait un podcast que je suivais autrefois, mais maintenant elle a arrêté, elle fait un autre podcast. Ça s'appelait Jackie. Elle le faisait avec son amie. J'en ai parlé l'année dernière de Jackie Rose. C'est elle qui avait fait le Saturday Shrug, le Sunday Shrug, et des accessoires aussi. Elle fait quelques petits patrons comme ça. C'est pareil, elle n'est pas designeuse, elle est tricoteuse passionnée. Et elle fait un podcast qui est très chouette avec sa maman aussi, des fois. Sa maman qui est artiste. Je vous montre ça. Alors, j'ai à peine commencé. J'ai fait une répétition de la grille. Et je vois que, en fait, moi, ma laine est beaucoup plus fine que celle du patron. Donc, il va être un peu petit, mon col. Mais c'est pas grave, parce que je vais l'enrouler et je le ferai aussi long que je veux. Et ce serait quand même très chouette. Ça donne ça. Eh, c'est pas mal, hein. Ça rend pas mal les couleurs à l'écran. Donc j'ai 3 couleurs de Tides. J'ai la bleu marine. Comment elle s'appelle? Dark Blue. Elle contient 70% de laine, 30% de soie. Elle n'est pas du tout brillante, cette laine. C'est pas de la soie genre soie de mûrier, là, vous savez, qui brille. Ou... Je sais pas comment l'appeler, la qualifier. Le deuxième bleu, c'est... Comment il s'appelle? C'est pas grave. Surf. Et ça, pour contraster, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup.
ça donne ça. Je sais pas si je vais pouvoir montrer les trois ensemble. Voilà. C'est joli. J'aime bien, hein. Ça va être... Alors, j'y vais doucement. J'ai juste commencé. Je dis, j'ai tellement d'encours que là... ça va attendre un petit peu. On est plus près. Ouais. On voit rien de loin. On voit... mais je l'ai déjà montré de Ah, près. d'accord, Oui, pardon, non, mais c'est pas grave. Je le refais. Voilà. Voilà. Donc après, le bleu clair deviendra le fond. Le rouge deviendra le contrastant 1. Et puis, il y a une main color, un ton principal, contrastant et pop color. Le pop color, là, c'est le rose. Ça deviendra... Le bleu clair, c'est le contrastant. Et le fond, bah, c'est le ton principal. Et après, donc, on alterne tout ça. Voilà. Et si on fait plus petit, ben on change qu'une fois. Ou bien on peut ne pas changer. Si on veut, on fait exactement ce qu'on veut. Avec les laines qu'on a. C'est très, très sympa. Super. Trop beau. Ça, c'est un projet en encours. Presque un encours. Il est embryonnaire, on va dire. Et j'ai un autre projet dont je peux parler. Ben oui. Attends, ah non, mais j'ai un autre en cours. Oh là là. Moi aussi, j'ai un autre en cours. Qui ira dans la boîte d'accessoires 2025, lancée par la podcasteuse Nathalie de la laine Maille Jersey, dont j'ai parlé la dernière fois. Ce sont des gants. Alors pour l'instant, je suis au premier gant. Des gants. Moi, j'ai pas de gants, j'ai pas de vrais gants. Alors c'est un patron de Ayano Tanaka, les Terracotta Gloss. Et sa marque, c'est Ichiboku. Ayano Tanaka, j'adore. C'est une designeuse japonaise qui fait beaucoup de gants, beaucoup d'accessoires. Bon, je vais vous laisser, mais ça fait un peu bizarre parce que on n'est pas dans le Père Noël est une ordure, mais presque. Les gants à 3 doigts. Il n'y a pas tous les doigts. Hein. Je suis en train de faire le majeur. Alors ça, Magic Loop, c'est bien pour ça. Oui. Les 4 aiguilles, parce que là, alors je suis en 2 mm sur le beige et j'étais en 1,75 pour la partie du poignet. Donc ça fait un truc très, très dense. J'adore. Donc on commence par des côtes qui sont assez spéciales parce que, en fait, il y a des mailles torse, mais elles sont à l'intérieur. Et on les fait sur l'envers, les mailles torse. On fait les mailles endroit à l'endroit. Et les mailles torse, les mailles envers, qu'est-ce que je raconte? On fait les mailles endroit normales et les mailles envers torse. Donc c'est torse, il faut prendre par derrière. Par derrière, c'est pas évident. Mais avec un peu de patience, on y arrive. Il y a des augmentations pour le pouce. Là, on laisse les mailles en attente pour le pouce. On continue le corps avec, enfin le corps, la paume de la main, avec des petits motifs texturés. J'aime pas trop la texture, moi. Ah, moi, j'aime bien. Je pense que je me les ferais volontiers, mais j'enlèverais la texture. Ah oui, ben moi j'adore. Je trouve que le mélange des deux. Puis après, ben, les doigts en jersey, j'avais envie de dire normal. Je sais pas si vous voyez le doigt bien, voilà. On commence par le faire celui-là, c'est rigolo. Après, on fait celui-là, et après, on prend celui-là, et à la fin, le pouce. Ah ouais. C'est avec de la laine à chaussette, en fait. C'est de la laine à chaussette, ben, c'est aussi de la langue, c'est la Sox qui contient 70% d'alpaga. Je l'ai montré la dernière fois. Et 30% de polyamide. Et le rose, il est là. J'ai commencé la deuxième. Je l'ai fait aussi en tandem, ces trucs-là. J'aime bien pour pas avoir le syndrome du deuxième gant. On connaît le syndrome de la deuxième chaussette, mais voilà. C'est tout en mêlé. T'as combien d'aiguilles, de paires d'aiguilles? Ah, j'en ai plein. Il y en a partout. J'en ai plein. Il y a 2 paires d'aiguilles dans chaque sac. Mais ça, c'est du 1,75. Je sais pas si tu vois la finesse. Pour les côtes. J'en ai pas, moi, les aiguilles 1,75. Je sais pas s'il va faire le point là-dessus. Oh oui, on dirait. Voilà le câble. J'avais trouvé ça sur le site de Holzgarn. Mais cette marque d'aiguille, c'est Adi. D'accord. Elles sont super jolies, elles sont dorées, elles sont hyper agréables à utiliser.
Et ça me fait pas mal aux mains, moi. Le petit marqueur. Ah, vous voyez pas, là. Le petit contrant que je me suis fabriqué avec une petite goutte de verre. J'adore ça. Voilà. Mais je crois que c'est bon pour les encours. Moi, j'ai un encours qui va revenir. Là, je l'ai pas repris encore, mais maintenant que comme je vais avoir fini mon pull, alors j'ai des projets que je vais avoir envie de monter, hein, mais il y a quand même celui-ci qui est en cours et qu'il faudra que je reprenne et que je reprendrai. C'est le châle. Le patron a un peu morflé dans le sac, oui, fourré dans le tiroir. Il a vécu, le patron. C'est le châle Ante de Natasha Hornby. Et c'est un châle en mosaïque que je tricote dans la laine de chez Laine des Îles, la laine Snelldane. Snelldane, ouais, c'est ça. Je vais retrouver les fils. C'est la Snelldane One Ply en anthracite pour le foncé, gris moyen et blanc naturel. Et donc il y a des grilles de mosaïque avec c'est un châle en forme on démarre par le centre. Demi-lune, hein, c'est ça. Demi-lune, ouais, et après on augmente. Il y a des rangs d'augmentation. C'est trop beau. J'adore. Je me dis doux. Si je le finis, très, très doux. Je pense qu'après lavage, ça sera doux. Ça c'est le gris moyen. Ouais. J'adore cette laine. Le fil est hyper fin. Ouais. Et il s'entortille. Oui. C'est pas facile à tricoter. Non. Et je tricote en aiguille 3. Voilà. Parce que je me dis que ça va gonfler un peu au blocage. Oui. Au lavage. Tu voulais pas le faire trop déjauger aussi? Ouais, parce que tu voulais pas que ce soit trop grand. Et puis, tu m'avais dit ça aussi. Ouais, je voulais pas. Oui, c'est ça. Ils sont magnifiques les châles de Natasha Hornby. Donc j'ai un peu hâte de m'y remettre là pour avancer. Et puis en plus avec la saison froide, là ça me donne envie d'avoir une écharpe nouvelle. Puis de tricoter de la laine norvégienne. Ouais. C'est suédois le Snelldane. C'est tellement. Parce que là, pour finir mon pull, c'est un peu zéro cerveau quoi. C'est un peu jersey, écoute. Après c'est fini. Donc j'ai hâte de me remettre à un truc un petit peu. Ouais. Qui demande un petit peu plus de concentration. Voilà. Et donc ça va revenir dans les encours. Ouais, ça va revenir. Et bien moi j'ai un autre projet, figure-toi. À venir, c'est ça? Alors à venir, pas tout de suite, hein. Vraiment, parce que je veux vraiment dégager la route là. Oui. Il me restait beaucoup de laine. À la fois de mon gilet Lindo Cake et de mon gilet Mars, là, de la couleur Mars de boucle laine. Il me reste un cake, donc ça représente à peu près un peu plus de 50 grammes, 60, peut-être un peu plus. Et il me restait du pull de Frédéric, le pull de Ganzi, le pull marin, bleu marine, beaucoup de bleu marine, 4 pelotes de cette grosseur là à peu près. Je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose avec tout ça, c'est pas possible de ne pas faire quelque chose. Vous voyez, je vous montre les laines d'abord, puis vous allez voir à quoi ça va me servir après. Donc, de mes restes, j'ai éliminé le gris clair. J'ai pas voulu le mettre dans ce combo. Parce que j'ai d'autres projets pour le gris clair. Je vais me faire un col. J'ai acheté de la laine grise pour aller avec, pour doubler. Il y a la rouge. Et il y a encore un bleu marine. Et il y a la marron. Là, j'ai pas pris la marron. Oh, je me suis trompée. Il y a une marron foncé. Bon, bah, je l'ai pas avec moi. J'ai pris deux bleus marines. Et il y a un brun foncé, le brun de la bordure. Le marron. Donc avec toutes ces couleurs là, je me dis il y a de quoi faire. J'ai de la matière, j'ai 4 bleus marines. Donc pour faire un fond de jacquard, ça fera le ton principal. Et avec toutes les autres couleurs, je vais faire des motifs. Ça pourrait être beau. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Oui. Regarde le rouge et le bleu comme ça. C'est pour ça que tu as fait ton dessin. J'ai fait un dessin. Mais j'ai acheté un patron. Hop, je vous montre le patron. Puis après je vous montre mon dessin.
Je l'ai posé quelque part. Voilà, il est là. Donc, le patron, il s'appelle Joe. Il est sorti il n'y a pas longtemps. Là, la version de la photo, fait un tabac sur Ravelry. C'est ce patron-là. Alors, moi, les motifs géométriques, j'adore. Il fait très moderne. Il fait un peu penser au tableau, tu sais, de Paul Klee. Oui. Les peintures avec les aplats de couleurs, les choses. J'adore la version de la photo, là. Ouais. Et alors, il est chouette. Il y a plein de... Les gris sont en couleur. Enfin, bon, c'est très très beau. On voit des détails là. Je crois que je vais me le faire. Je suis trop fan. Le poignet. J'adore ce petit motif de grillage. Et les demi-sphères. Ouais. Enfin bref. Ouais. Mais bon, moi j'ai pas ces couleurs-là, évidemment. Là, il y a beaucoup de couleurs, hein, plus que... Enfin, j'avais compté la totalité. Moi, je sais plus combien j'ai de couleurs. Et alors, ce qui est génial, c'est que le patron, il est fourni avec des dessins du patron qu'on peut colorier. Alors, pas les mailles, mais les zones de couleurs. Regardez ça, j'ai fait ça. Évidemment, là, ça paraît bleu foncé, donc c'est bien. Mon feutre, il était un peu trop turquoise, mais là, sur le téléphone, il fait plus foncé, donc c'est parfait parce que ma laine bleu marine, elle est hyper foncée. Donc il y a mon orange, il y a le rose, ça représente le gris, le marron et le beige. Ah, j'ai pas montré, il y a du beige aussi. Je crois que j'ai oublié de l'apporter. C'est marrant, notre lumière a changé, on dirait. Oh, on est très sombre, oui, hein. par rapport à tout. Ouais. Attends, on va faire un truc. Ouais. On va remonter un peu. Voilà, peut-être c'est mieux là. Voilà. Ah ouais, vous voyez bien là. Et ben voilà, donc est-ce que je vais le faire? Est-ce que je vais avoir le courage de me lancer dans... C'est un énorme projet, hein. Oui. Voilà. Trop bien. Je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais moi montrer. Toi pas. Parce que moi, du coup... ton châle Hunter. Mon châle Hunter. Et alors, du coup, dans les projets à venir... Donc toi aussi, tu as reçu de la... J'ai reçu de la laine pour Noël. Une laine qui a été choisie spécifiquement pour un projet. Le projet, c'est le Little Fox de Alice Gerfaux. Alice Gerfaux, oui. Voilà à quoi il ressemble. Je le connais, moi, je ne sais plus, parce que Alessandre Jourdain, elle l'a fait plusieurs fois. Et donc, l'idée, c'est de le faire en taille, pas taille bébé, mais taille 5 ans. Pour Capucine, ma fille. Mais je sais qu'elle a une espèce d'a priori sur les pulls tricotés. Elle trouve que ça gratte. Donc vraiment, je voulais un fil qui ne gratte pas, sûr et certain. Et donc, on a choisi la Baby Merino de chez Drops. Donc là, dans les photos que je viens de vous montrer, l'original, le corps du pull est en orange, de la même couleur que les renards. Mais moi, j'ai regardé un peu les projets qui avaient été faits sur le modèle et je voulais faire le corps en plutôt ce coloris-là, qui est un bleu, enfin un vert pétrole, un peu vert canard. C'est le coloris 47, donc de la Baby Merino. Attends, si tu veux, je Drops. tiens pas. Oh, il fait plus bleu sur l'écran que... En vrai, moi, je le vois plus vert. Vert, ouais. Tout à fait. Ah, c'est difficile, pas évident. Le coloris des renards, j'ai choisi la coloris 48. Il avait un nom, mais je me rappelle. C'est pas blush? Si, je crois que c'est blush. Ça doit être pétrole, non? Je sais plus. Non, c'est... voilà. Il y a... C'est un orangé un petit peu qui tire vers le rose, mais je me suis dit que ça serait joli pour les petits renards. Sur l'écran, actuellement, là, il me paraît moins orangé. Là, il est un peu plus quand même, mais il tire plus sur le brick. Là, c'est bien. Ouais. Là, on voit peut-être mieux la couleur. Voilà. Et un blanc crème pour le fond des renards.
Baby Merino. Alors là, c'est doux. Hein. Ça, c'est hyper doux. Je peux pas dire que ça gratte, là. Ouais. Je peux pas dire que ça gratte. Donc, j'ai hâte de me lancer dans ce jacquard. Ça commence par le col aussi, jacquard. Je pense, oui. Ouais, ça fait un yoke. Oui, on voit l'empiècement rond. Ouais. Voilà. C'est dans mon très beau sac de chez... T'as 4 couleurs vertes et une... Ouais. Ah oui, le beau sac d'Apollonie. Ouais. Alphabel. Oui. Ouais. Je l'avais montré déjà. Et à propos de sac? À propos de sac, nous avons pour ma belle-mère son cadeau d'anniversaire qui ne lui a pas encore été offert. Donc on lui offre de la laine avec un patron. Parce qu'elle tricote aussi. Ouais. Martine, si tu passes par là, j'espère que quand tu auras vu cette vidéo, le cadeau t'aura été offert. Oui, sinon... Sinon, mets pause et tu reprendras plus tard. Donc on lui a choisi de la laine avec un patron. En fait, elle craque depuis un moment. Elle m'a-t-elle dit sur un châle que tu m'avais donné, le châle bleu avec la dentelle. Ah oui, le solier. C'est un nom écossais. Là, le patron est là. Donc, c'est bien. Solvery Shawl. Solvery Shawl. Voilà. Donc de Skinder Knits. Que je lui offre. Et comme il est en anglais et qu'elle tricote pas beaucoup en anglais, je lui ai tout traduit. Je lui ai mis des petits mémos avec des petites traductions pour les endroits clés, quoi. Oh là là, quel boulot. Et puis... j'adore cette designer Skinder Knits. Ellie. On lui a choisi de la laine du coup de chez de la Titicaca de Holzgarn en coloris une espèce de brique rouille. Je pense que ça sera très beau. Et surtout, ce que je voulais montrer, c'est pas tant les cadeaux que je fais, c'est que avec Capucine, on a pris un sac, on a acheté il y a pas très longtemps des poêles et des casseroles, enfin des objets de cuisine d'une marque qui fournit tous ces objets dans des grands sacs en tissu. Et donc j'ai proposé à Capucine de le peindre pour offrir en même temps que le cadeau, en guise d'emballage cadeau et de sac à projet. Donc j'ai dessiné une grande fleur et avec Capucine on a fait une soirée peinture, on a peint la fleur. Oh, c'est trop beau. Et après j'ai refait tous les contours en noir, on a fait les nuages en blanc. Capucine a dit oh, les nuages on pourrait les faire en blanc, je suis sûre que ça va être beau. Alors elle a peint les nuages en blanc. Et j'avoue que je suis assez contente. Ouais, c'est très beau. Donc le sac est très grand par rapport au projet à l'intérieur, mais c'est pas grave. Elle mettra ce qu'elle voudra dedans. Alors tu me disais c'est de la peinture acrylique. C'est de la peinture acrylique, on n'avait pas de peinture spéciale tissu, donc ça fait une sensation un peu rigide. Je sais pas trop comment c'est normalement la peinture pour tissu, mais je pense que c'est assez accrocheur et que ça va tenir pas trop mal. On va voir à l'usage, hein, mais de toute façon l'idée c'était de faire un joli emballage cadeau, un sac qui puisse servir de sac à projet par la suite. On a repassé la marque du magasin, on voit un tout petit peu qu'il y a quelque chose dessous, mais voilà, je pense qu'on est plutôt chouette. Il faut l'envoyer maintenant. Il faut l'envoyer, alors oui, ils viennent à la fin du mois, oui c'est le 31 décembre. Ah oui. Mais ils viennent à la fin du mois pour garder les enfants, donc je sais pas trop si on attend ou si on lui envoie par la poste. D'accord. On va voir. Faut pas que je abîme le patron. Mais oui, c'est ça, on n'ose pas le plier pour pas que la peinture se craquelle. Oui, ça. Mais je pense que ça va pas trop se craqueler. Tu vois, là, je ferme et le blanc, il... Ah oui, c'est vrai, il y a les nuages. Tu vois, ça va. Hein. Voilà, petit côté artisanal. Voilà, petite création. Artistique. Et sinon, dans les projets à venir, avec ma Merino Angora de boucle laine que j'avais eu pour mon anniversaire, en coloris glace, je vais faire... J'ai mis en cake, tu m'avais prêté ton t'as fait des gros cakes, dis donc. T'as réussi. Chaque écheveau. Moi je fais souvent 50 grammes, je divise. Dis donc, j'ai bobiné. J'ai jamais osé faire aussi gros, moi. Tu vois ce que ça donne? Ah ouais, oh là là, c'est dense. On dirait, tu sais, les trucs pour isoler les maisons. Ouais. Et j'en ai un quatrième, mais il est dans un... Ah oui, d'accord. Et avec cette belle laine, du coup, je vais faire
un patron qui m'a été offert en tant que lot suite au Cale-moi l'automne de Lysandre Aubin. Oui, tu avais gagné un petit prix. Ouais, j'ai gagné un petit prix, un patron gratuit des ateliers Castin. Et j'ai choisi le gilet qui s'appelle le Cognac Cardigan. Et je pense que ça va trop bien. J'ai trop hâte de commencer parce que j'ai trop envie de le mettre. En fait, je me projette déjà. Des fois, je me dis, ah, aujourd'hui, j'aurais envie de mettre mon Cognac Cardigan vert. Je n'ai même pas commencé. C'est ce modèle-là. Donc il y a deux versions, il y a la version avec des côtes sur les bordures ou des high cord. Moi je veux faire une version avec côtes. Donc il est assez basique, hein, il a une forme assez carrée. C'est ça qui me plaît en fait. Les épaules, je sais plus comment elles s'appellent ce type d'épaule, mais sont... elles sont pas cousues, hein, mais il y a une démarcation un petit peu assez droite entre... C'est pas épaule tombante, quoi, c'est ici. Je sais plus comment ça s'appelle, ce type d'épaule. En plus, l'autre jour, j'ai vu un truc sur les différentes constructions. Les manches montées, on appelle ça la forme. Ouais, peut-être, ouais. Satin sleeves en anglais. Ok. Et tu sais comment il est construit? Il part d'en haut? Bah, j'ai acheté le patron, mais je l'ai pas lu encore. Ah oui, donc c'est très carré. Il part d'en haut, ouais, je crois. Et il y a une bande de boutonnage qui est double apparemment. Oh, peut-être, ouais. Voilà. Version. Oui, mais là c'est la version avec high cord. Je sais pas si c'est oui. Je sais pas si elle est double là, si c'est des côtes. Si, oui, je pense que ça a l'air double la bande de boutonnage. Bref, oui. J'ai trop envie. Là, justement, moi ce que je veux c'est pouvoir le porter sur un jean comme ça, en basique quoi, basique mais pop parce que la couleur va être trop belle. J'ai hâte de commencer. Donc je pense que dès que j'ai fini ma marinière, ça va monter. Je connais pas je fasse un échantillon. C'est une personne. C'est une personne, ouais, qui s'appelle. On avait échangé par message parce que. Ah oui, tu as choisi un patron dans sa. Oui. Dans son elle s'appelle magasin. Marine, je sais pas comment. Marine des ateliers Castin. Voilà. Puis je lui avais dit, j'ai enfin fait mon choix. J'ai opté pour le Cognac Cardigan. Je pense le faire dans la laine Merino Angora de chez Boucle Laine en coloris glace. Elle m'avait répondu, oh là là, il va être magnifique. Je pense, j'espère. Voilà, donc c'est vraiment le truc à venir là, avec le Little Fox. Et puis... Et il faut que tu finisses la marinière, il faut la mettre maintenant. Mais oui. Elle a l'air tellement moelleuse la laine. Il faut que je fasse la marinière rayée. Ouais. Oui. Bon. Donc j'ai hâte de faire tout ça. Eh ben, c'était un gros... je sais pas combien de temps on a parlé, mais... Ouais. Ça va être un épisode long. Je sais pas si... Pardon, on a fait une petite coupure. Une mauvaise manip, on a coupé sans le vouloir. En tout cas, voilà, on va vous dire au revoir. Et merci d'avoir regardé. Ouais. Au plaisir. Ouais. De vous revoir. Et puis bon tricot. À bientôt. On se retrouve bientôt. Ouais. Au revoir. Bye bye.